Bonsoir, bien-aimés de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Nous sommes ce soir encore à la tour de prière ce vendredi pour nous présenter sur la montagne de notre Dieu, cette montagne sur laquelle nous avons une connexion avec le ciel, où nous sommes par le Saint-Esprit connectés au trône de la grâce. Et ce soir, nous voulons encore élever nos voix vers lui pour le célébrer, le louer, mais également prier, parce que nous savons que notre Dieu est puissant. Et ce soir, nous voulons parler de la toute-puissance de Dieu. Dans ces moments que le monde traverse, nous les chrétiens devons avoir les yeux sur une seule chose. Celui qui a créé l'univers est notre Père qui est dans les cieux. Et il est à nos côtés par son Esprit Saint. Nous avons accès à son trône au travers le voile qui a été déchiré. Le voile qui était le corps de Jésus-Christ a été déchiré et nous avons accès au Père. Et c'est pour cela que nous sommes devenus des héritiers de Dieu, héritiers de la toute-puissance de Dieu. Cette puissance peut se révéler en nous parce que Dieu veut révéler sa gloire au travers de ses enfants. Nous sommes les porte-parole de sa gloire. Nous portons la gloire de notre Dieu, la toute-puissance de notre Dieu. C'est pourquoi rien n'est impossible à celui qui croit, que Jésus est le Fils de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4 et 5, la Bible nous dit clairement que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, bien-aimés de Dieu, ce soir, c'est la foi que nous voulons. Cette ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons premièrement commencer par rendre grâce au Seigneur pour le souffle qu'il nous a donné et sa présence au milieu de nous. Alors sois connecté mon frère, ma soeur, ne déconnecte pas pendant 1 heure, nous allons être dans la présence de notre Dieu à cette tour de prière. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te célébrons. Merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être connectés à toi. Seigneur, nous savons que Seigneur, tu es avec nous par ton Esprit Saint. Nous savons que tu écoutes les cris de tes enfants. Nous savons que lorsque nous crions vers toi au nom de ton Fils, oui Seigneur, dans ta volonté, tu nous écoutes. Et ce soir, nous voulons encore crier à toi. Par ta grâce, Seigneur, tu nous as donné accès à toi, accès à ton trône. Et la Bible dit que c'est le trône de la grâce. Et c'est sur cette base que nous nous approchons de toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Bénis mon frère qui est connecté, bénis ma soeur qui est connectée, et que tout soit pour ta gloire ce soir, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, le Seigneur est au cœur de notre vie, et ce soir nous voulons le proclamer. Que Jésus, tu es au cœur de notre vie, et c'est toi qui nous fais vivre. Nous devons le faire sentir au Seigneur, nous devons le dire de notre cœur, par notre cœur, que le Seigneur est au cœur de notre vie, et c'est lui qui nous fait vivre. Ce soir, c'est ce que nous allons lui dire au nom de Jésus-Christ. Yes. De nos vies, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Chante avec nous, chante-le. Que le Seigneur est au cœur de ta vie. Tu es là au cœur de nos vies. Le vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, oh Jésus-Christ. Dans le secret de notre cœur, tu es là. Oui, Seigneur Jésus, tu es là. Yes.
que tu es là. Tu es là. Oh, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Le vivant, oh Jésus-Christ. Seigneur, dans la tempête, tu es là. Yes. Oh, tu es là. Oh, quand nous sommes dans la joie, tu es là. Yes. Oh, tu es là. Oh, tu es là au cœur de nos vies. Nous le croyons ce soir. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Oh Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies, Seigneur. Et ce soir, nous savons que, Seigneur, tu nous exauceras. Nous savons qu'en Jésus-Christ, lorsque nous demandons quelque chose au nom de ton Fils, tu nous écoutes. Et si c'est dans ta volonté, Seigneur, la Bible dit que tu nous écoutes. Et non seulement tu nous écoutes, mais Seigneur, nous savons que ce que nous avons demandé, nous possédons la chose. Alors la Bible nous dit dans le psaume 102, prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Bien-aimés, ce soir, nous n'allons pas dire comme si le Seigneur était très éloigné de nous. Il est là au cœur de nos vies. Alléluia. Il est là au cœur de nos vies. Quand nous crions à lui, dans ta maison, partout où tu te trouves en ce moment, il est là. Il est là pour écouter ton cri. Alors, connecte ton cœur à lui. Parce que le cœur, le Seigneur écoute les tréfonds du cœur. La façon dont il sonde le cœur, il va sonder ce que tu as dans la profondeur de ton cœur. Oh Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence ce soir. Et nous voulons que rien ne puisse être un obstacle. C'est pour cela que ton sang a coulé à la croix. Le sang qui est le sang, non seulement qui nous lave, qui nous a lavés et qui continue de laver nos vêtements, mais c'est le sang de la victoire. C'est pourquoi nous allons chanter. Oui, le sang a coulé à la croix. Et lorsque nous proclamons le sang de Jésus, la Bible dit que c'est le sang de Christ est le sang qui peut laver et même les consciences les plus dérangées, ce cœur peut les laver, ce cœur peut les purifier, afin que notre conscience soit pure et que nous puissions ce soir être connectés au Seigneur. Son sang est merveilleux. Alors, mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves en ce moment, demande que ce sang te lave. Quel que soit ce que tu as traversé, quel que soit ce que tu as fait, ce sang peut encore laver ton vêtement. Ce sang peut encore laver ta conscience de toute morte. Yes. Souvenant de l'œuvre de la croix. C'est ça, c'est cette œuvre qui fait de nous des enfants merveilleux, des enfants de lumière ce soir, des enfants qui ont été pardonnés, qui ont été lavés, qui ont été
Merci pour son sang, ton sang qui a coulé. Et ce sang crie mieux que le sang d'Abel en notre faveur ce soir. Afin que Seigneur, il n'y ait aucune barrière entre toi et nous ce soir. Aucune barrière. Seigneur, ce soir, nous disons merci au sang de Christ qui a coulé à la croix. Ce sang qui a été présenté devant toi, Père. Et tu as vu ce sang. Et c'est ce sang, oui, qui nous a lavés, qui nous a purifiés. Le sang de Christ, le sang de l'agneau pur. Son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a coulé. Le sang de Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Ce sang a coulé pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs. Oh Seigneur, la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour le monde. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Pour nous qui croyons. Et ce soir, nous te disons merci. Merci Jésus. Le soleil sur la croix, son sang a coulé. Oui, son sang a coulé pour nos péchés, afin que nous soyons complètement pardonnés. Nous soyons pardonnés. Et ce soir, nous sommes devant sa face. Et nous voulons que son Esprit Saint nous conduise dans tout ce que nous allons faire. Nous savons que nos cœurs ont été purifiés. Notre conscience a été complètement lavée, puisque ce soir, nous sommes au service du Seigneur. Et nous voulons que le Saint-Esprit prenne les commandes de toutes choses. Que le Saint-Esprit dirige toutes choses. Alors mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tes pensées, de ton cœur. Que le Saint-Esprit nous dirige dans ces moments de prière. Oui, à la tour de prière, nous ne voulons pas que la chair se manifeste, que la chair se taise, que l'Esprit prenne le dessus. C'est pourquoi nous disons, Saint-Esprit, viens prendre tout le contrôle, viens diriger, viens guider, viens conduire. Oui, partout où nous nous trouvons, où un frère se trouve, une soeur se trouve, Saint-Esprit, visite-le, visite-la, et que nous soyons complètement, oui, en connexion avec toi, alignés avec toi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin de toi. La toute puissance de Dieu. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous savons que tu es là. Oui, prends les commandes. Père, remplis-nous de ton Esprit Saint. Remplis mon frère, remplis ma soeur. Et que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit ce soir. Que nous soyons guidés par le Saint-Esprit ce soir. Saint-Esprit, prends les commandes. C'est toi que nous invitons à diriger ce moment. Et depuis le début, tu es là. Nous te remettons solennellement ce moment. Nous avons besoin de toi. Guide-nous, conduis-nous, dirige-nous. Oui. Yeah.
avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh oui, Nous avons besoin de toi. Bien-aimés, nous avons tellement besoin du Seigneur. Parce que nous voulons ce soir parler de la toute-puissance de Dieu. Nous sommes limités, mais notre Dieu n'est pas limité, il est tout-puissant. Ceci étant dit, je ne t'informe de rien, tu le sais, mais ce que ce soir nous voulons dire, c'est que le Seigneur est puissant dans la pratique pour nous faire sortir des situations devant lesquelles nous sommes impuissants, devant lesquelles l'homme devient impuissant. Et c'est ce qui va se passer dans les évangiles, un fait qui a été relaté. Nous allons lire dans l'évangile selon Marc chapitre 9. La Bible dit qu'un jour, à partir du verset 14 au verset 29, il y avait une histoire extraordinaire. Un homme qui était dans une situation terrible. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est descendu de la montagne. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule. Vous vous rappelez, bien avant, le Seigneur Jésus-Christ est parti sur la montagne avec Jean-Jacques et Pierre. Et c'est là où ils ont vu la transfiguration. Ils ont vu la gloire de Dieu d'une façon extraordinaire. Et ces trois personnes ont eu vraiment une visitation merveilleuse. Ils ont encore eu la confirmation que Jésus-Christ est véritablement le Fils du Dieu vivant. Ils ont eu cette certitude et ils sont descendus de la montagne et ils arrivent. Et il y avait une situation qui était dans la vallée, on va dire. Une situation qui les attendait. Et la Bible dit que dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il lui demanda de quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisit, le jette par terre, l'enfant écume, graisse des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 19, Jésus dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Jésus-Christ, il est celui à qui nous devons nous adresser. Et ce matin, j'avais adressé une prière, une exhortation que, bien-aimés, vous avez lue et j'espère que vous avez médité. Dans le psaume chapitre 25, le psalmiste dit, David dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Bien-aimés, quand la situation devient terrible, quand la situation est incontrôlable, parce que quand la situation est incontrôlable, nous-mêmes nous nous débrouillons. Mais quand la situation devient incontrôlable, nous n'avons pas d'autre choix que de nous tourner vers le Seigneur. Et cet homme, ayant essayé avec les disciples, peut-être que tu as essayé avec des hommes de Dieu, ce que tu appelles des hommes de Dieu. Alors maintenant, va voir le Dieu des hommes. Tu as vu les hommes de Dieu. Ils n'ont pas pu résoudre ton problème. Alors ce soir, nous disons que il a la toute-puissance, ce Dieu-là. Alors va voir le Dieu des hommes, de ces hommes-là. Et c'est ce que cet homme va faire. Il va s'approcher du Dieu de ces hommes. Celui qu'ils appellent le Fils du Dieu vivant. Il va s'approcher de lui, il va dire, mais j'ai essayé avec tes hommes et rien ne s'est passé. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ne sachant pas que la toute-puissance appartient à celui par qui tout a été créé. Et tout a été créé par lui et pour lui. Il dit, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, verset 20, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que celui
Et cela lui arrive depuis son enfance. Vous imaginez, depuis son enfance, cet enfant, quand l'esprit le prend, le jette dans le feu, il écume. Je ne crois pas que cet enfant pouvait aller à l'école ici à l'époque, si c'était dans cette époque où il y a l'école. Cet enfant va être gardé parce qu'à chaque fois, les parents doivent le surveiller. Parce que quand l'esprit le prend, il le jette même dans le feu. Impossible de faire quoi que ce soit. Bien-aimé de Dieu. Oui, mais nous avons un Dieu puissant qui s'appelle El Shaddai. Et lui, il a toujours la solution, la toute-puissance de Dieu. Et Jésus est venu pour manifester la gloire de Dieu. Et il a marché sur cette terre. Et les hommes ont vu la gloire de Dieu. On dit, la parole s'est faite chair et a marché parmi nous, plein de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire. Et donc, le papa était dans une situation compliquée. Et il dit, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, j'ai essayé avec tes hommes. Mais si toi tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Bien-aimé, nous allons faire une pause là. Ce soir, qu'est-ce que toi tu dis? À celui qui est la toute-puissance, je dis, ce soir nous parlons de la toute-puissance de Dieu. Tu as essayé avec les hommes de Dieu. Maintenant, est-ce que tu es prêt à t'approcher de celui qui est le Dieu de ces hommes? La Bible dit qu'il est assis sur un trône qui s'appelle le trône de grâce. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16? Il nous dit que nous pouvons aujourd'hui, parce que Christ est mort à la croix et nous a ouvert le chemin. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est de ce trône que coule quoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru de nos besoins. Il n'a pas parlé ici d'aller voir les hommes de Dieu, mais il dit d'aller voir le Dieu qui est assis sur le trône de grâce. Alléluia. Et ce soir, nous voulons le chanter, El Shaddai. El Shaddai, El Elyon, Dieu très haut, très élevé. Nous allons chanter et dire que c'est lui qui est vivant à jamais. C'est lui qui est le Dieu que nous voulons aller voir ce soir. C'est lui à qui nous voulons nous adresser. Non pas en disant si tu peux. Nous savons déjà qu'il peut. Alléluia. Alors nous allons chanter ce cantique. El Shaddai. Alors ce soir, oui, c'est celui-là. Tu t'approches vers ce trône. Le trône de ce Dieu puissant. Il est assis sur un trône de faveur. Alléluia. Et ce soir, quelle est la situation? Oh, on dit que l'enfant tombe dans le feu. Il tombe dans l'eau chaude. La situation est compliquée. Mais approche-toi de ce trône. Yes. Il n'a pas changé, mon frère. Yes. Alléluia. Yes. El Shaddai, El Shaddai. C'est lui le Dieu tout suffisant. Oh, le Dieu tout suffisant ce soir est là. Yes. Seigneur, je te louerai parce que c'est toi qui es le puissant. Tu es le grand Dieu, le tout-puissant. Oui, ce qui compte s'approche de ton trône. Obtiens miséricorde et trouve grâce pour être secouru de ses besoins. Yes. Alléluia. Dans le quartier, dans la maison. Mais je dis que par la grandeur, oui, tu les as libérés, c'est ce que le cantique dit. Il peut le faire. Il peut le faire, El Shaddai. Yes. Adonai, tu es le même.
Merci Seigneur pour ta victoire. Yes. Les années ont bien démontré. Oh, alléluia. Christ est venu en son temps. Parmi les gens heureux, comme nous, tu nous as donné la lumière. Et maintenant, nous sommes tes enfants. Oh, El Shaddai, ce soir, nous élevons nos voix vers toi. Alléluia. Yes. Jésus-Christ, quand Jésus a dit à la croix, tout est accompli, mon frère. Nous sommes dans la bonne période où nous approchons du trône. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Oh, alléluia. Merci Jésus. Yes. El Shaddai, El Shaddai. En ce moment, tu es en train de chanter, mon frère. Oh, alléluia, quelque chose se passe. Merci, Seigneur, parce que nous célébrons le Tout-Puissant, celui qui est tout suffisant. Oui, ce soir, nous ne disons pas, Seigneur, si tu peux faire quelque chose, nous savons qu'il est tout-puissant. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, oh, voilà le cœur qui crie vers toi. Voilà mon frère qui crie vers toi. Voilà ma soeur qui crie vers toi. Seigneur, fais quelque chose. Nous n'allons pas dire ce soir, Seigneur, si tu peux faire quelque chose. Mais ce soir, nous disons, Seigneur, interviens. Seigneur, sauve. Seigneur, étends ta main et sauve. Seigneur, libère. Oh, alléluia. Je te louerai, Yes, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Il me fera sortir de cette situation. Il me fera sortir de cette situation. Il me libérera de cette situation. Et c'est ce que ce monsieur allait dire à Jésus. Il dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose, si tu peux faire quelque chose, le Seigneur lui dit, mais à qui t'adresses-tu? Et ce soir, à qui t'adresses-tu? À El Shaddai, celui qui peut tout. La Bible dit qu'en son Fils, il a tout accompli. En son Fils, il a tout accompli. Alors le Père dit, viens à notre secours, aie compassion de nous. Est-ce que ce soir, quelqu'un est en train de crier, Seigneur, viens à notre secours dans cette période de Covid où certains sont malades, sont dans le coma. Est-ce qu'un parent à toi est dans un coma? Un ami à toi est malade? Oui, Seigneur, ce soir, viens à notre secours. Étends ta main. Oui, quelqu'un dans un coma profond ce soir. Oh, El Shaddai est capable de le sortir de ce coma. Quelqu'un à qui les médecins ont déclaré que tout est fini. Il n'y a plus rien à faire. Oh, El Shaddai, lève-toi. El Shaddai se lève. Dieu se lève. Et ses ennemis se dispersent. Nous dit le psaume 68. Ésaïe chapitre 68. Psaume 68. Il dit l'Éternel se lève. Et ses ennemis se dispersent. L'Éternel se lève. Et ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Et ce soir, les adversaires
tes adversaires, qui sont les adversaires de Dieu, furent devant sa face, parce que El Shaddai s'est levé. Il s'est levé. Oui, c'est pourquoi nous allons tout abandonner entre ses mains. Regardez ce qu'il dit. Jésus lui dit, si tu peux, tu me dis à moi, le Fils du Dieu vivant, celui à qui rien n'est impossible, tu me dis si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il a renvoyé la balle entre les mains du papa, du père de cet enfant. Et le père va crier, verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alors ce soir, toi et moi, nous allons dire, Seigneur, nous croyons. C'est pourquoi c'est entre tes mains que nous voulons tout abandonner. C'est entre tes mains que nous voulons tout laisser. Ce soir, je vais abandonner ce dossier en tes mains. Ce soir, je vais abandonner cette montagne en tes mains. Parce que je sais que cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera certainement. Car tu es le Tout-Puissant, celui qui vit à jamais. Oui, c'est entre tes mains que nous voulons tout abandonner ce soir. Alors tu peux lui le dire, tu peux lui dire cela, que tu veux tout abandonner entre ses mains. Tu as essayé avec le Dieu des hommes, avec les hommes de Dieu. Maintenant, dis Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Vois le Dieu des hommes, le Tout-Puissant. Ce que j'appelle mien, on ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. J'ai essayé de résoudre moi-même, de gérer moi-même. Mais Seigneur, j'abandonne tout en ta main. J'abandonne ma maison en tes mains. J'abandonne mes enfants en tes mains. J'abandonne mon couple en tes mains. J'abandonne ma vie en tes mains. J'abandonne ma santé en tes mains. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Sur le chemin de la croix, c'est pour toi que je veux vivre sans que j'aime ta voix. Il prend tout ça, il prend tout Jésus. C'est toi qui es le Dieu puissant. La toute puissance t'appartient, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es capable de toutes choses. Tu es capable de libérer nos pieds du filet. Tu es capable de restaurer la vie. Tu es capable de relever ton église. Tu es capable de transformer la vie. Tu es capable de sauver. Tu es capable de guérir. Tu es capable de délivrer de toute puissance des ténèbres. Il n'y a rien qui te soit impossible. Et ce soir, nous te disons, oh Seigneur, prends tous ces dossiers, Seigneur. Oh, ces dossiers qui nous effrayent, ces situations qui nous effrayent. Seigneur, nous voulons tout abandonner en ta main. Prends tout, Seigneur, ce soir. Regarde ces cœurs, Seigneur, qui sont troublés, qui sont dans la peur, dans l'angoisse. Oh Seigneur, dans la tristesse. Yahweh, je te prie ce soir, étends ta main.
Oh Seigneur, donne, communique ta paix. Communique ta paix, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci Jésus. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Sur mon cœur, Jésus de Nazareth. Prends tout, Seigneur. Jésus. Prends tout, Seigneur. Le Seigneur règne sur notre cœur. Dit, c'est du cœur que si nous croyons. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Donc ça veut dire que le problème, c'est la foi. Ta foi, ça t'a sauvé. Combien d'événements dans les Écritures que nous avons lus où le Seigneur Jésus a pu dire, ta foi t'a sauvé. Et cet homme crie à Jésus en disant, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme, aussitôt le Père de l'enfant s'écria. Il n'a pas le choix. Je ne sais pas si toi tu as un autre choix ce soir. Moi je n'en ai pas. C'est pourquoi je crie vers mon Dieu. Alors d'où me viendra le secours? Comme ce papa est en train de dire, le secours me vient de celui qui a la vie. Celui qui a le pouvoir. Celui qui est tout puissant. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devait comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris, verset 27, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se mit debout. Waouh! Le problème est résolu. Jésus est intervenu. Le problème est résolu. Je peux imaginer la joie de ce père qui va se prosterner devant Jésus, lui donner toute la gloire. Toute la gloire. Oh Seigneur, qui est comme toi? C'est comme les disciples devant la tempête. Quand Jésus a arrêté le vent et la tempête, la Bible dit qu'il se dit, mais quel est donc cet homme à qui même obéissent le vent et la tempête? Bien-aimé de Dieu, il peut tout. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Ceci dit, nous les enfants de Dieu, nous devons nous fortifier avec ces paroles chaque fois. C'est comme si c'était la même chose que nous disons chaque fois. Mais c'est important parce que ce que nous entendons, qui vient de la parole de Christ, c'est ça qui nous donne quoi? La foi. Et la Bible dit qu'il y avait un homme qui n'avait pas d'autre modèle. Il a juste mis sa confiance dans le Seigneur. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, j'abandonne tout entre tes mains. Et la Bible donne son témoignage dans Romains chapitre 4. Dans Romains chapitre 4, la Bible dit que cet homme qui s'appelle Abraham, Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Et Dieu va l'établir. Il dit dans le verset 17, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Oui, il est notre père devant celui auquel il a cru. Il a cru Dieu. Parce que Dieu lui a dit, je peux. Je vais te donner une terre sur laquelle tu dois t'installer. Je peux te la donner. Et il crut en Dieu. La Bible dit, et il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oui, ce Dieu n'a pas changé, frères et sœurs, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le verset 18, il dit,
espérant contre toute espérance. Cet homme et sa femme, ils ont dit, mais nous n'avons rien à perdre. De toute façon, nous étions stériles, sans espoir. Nous n'avions pas espoir d'avoir un enfant. Et on nous dit que nous allons avoir un enfant. Non seulement nous allons avoir un enfant, mais nous allons avoir une grande postérité. Et nous allons hériter d'une terre étrangère. Mais ils ont cru. Ce soir, est-ce que tu oses croire? La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et nous parlons de la toute-puissance de Dieu. La Bible dit qu'il peut donner la vie aux morts et qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de raisonner en disant, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Et il n'a pas changé, il est fidèle. S'il a fait Abraham, il peut le faire également pour toi et moi. Oui, tout. Il peut tout faire. Il n'y a rien qui lui soit impossible, bien-aimé de Dieu. Oui, de sorte que Abraham devient véritablement le père d'une grande nation. Et la Bible dit qu'il ne douta point, pas d'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce soir, ose croire, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Tout est possible à lui. Nous reconnaissons ce soir que tout est possible à notre Seigneur. Et il est fidèle. Alléluia. Tu peux tout. Alors mon frère, ma soeur, abandonne ta situation de sa main. Abandonne ton enfant qui est malade dans sa main. Abandonne ton mari qui est malade dans sa main. Abandonne ton travail qui est menacé dans sa main. Abandonne ton mariage qui est menacé dans sa main. Abandonne ton couple dans sa main. Abandonne ta santé entre sa main. Abandonne tout entre sa main, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Ce soir, merci pour la victoire que tu donnes à un frère, à une soeur ce soir. Merci pour ta foi que tu nous communiques. Oh, merci, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons voir sa gloire. N'est-ce pas, il a dit que nous sommes la lumière de ce monde pour éclairer. Et les nations, oui, vont suivre ta lumière. Cette gloire de Dieu qui se repose sur toi. Cette gloire de Dieu qui se repose sur toi. Il dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, les ténèbres se lèvent. Sur toi, sa gloire apparaît. Ésaïe chapitre 60, sa gloire apparaît sur toi. Oh, alléluia. Merci Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ce soir comme cela? Mais il faut que tu crois en lui. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout abandonné entre ses mains. Il dit, il a cru Dieu. Il dit, je crois en toi. Ce que tu peux donner, ce que tu peux faire. Oui, Seigneur, ça dépasse mon entendement. Donc, je veux simplement te faire confiance. Parce que tu es fidèle. Parce que tu règnes. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu règnes. Et regardez ce qu'il va dire. Dans une situation compliquée, où rien ne pouvait dire que la solution était possible. C'était devant le tombeau de Lazare. La sœur de Lazare qui s'approche de Jésus dit, mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il dit, ok, ça c'est déjà passé. Maintenant ton frère est mort et 4 jours il est dans le tombeau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jésus dit, je vais le ressusciter. Il dit, mon frère. Il dit, mais, notre ami, et bien sûr tu devrais être là 4 jours plus tôt, ce serait mieux. Maintenant là, il n'y a plus rien à faire. Jésus dit quoi? Il y a quelque chose à faire. Alléluia. Et ce soir, il y a quelque chose à faire. Alors Jésus lui dit dans Jean chapitre 11, verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout à l'heure, nous avons chanté, ta gloire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Il dit, ôtez la pierre. Alléluia. Ce soir, ôte la pierre du doute. Ce soir, ôte la pierre de l'incrédulité. Alors, comme ce monsieur a dit devant Jésus, Jésus lui dit, mais tu me dis à moi si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Je crois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Ce soir, ôte la pierre de ton incrédulité, afin que les Lazare sortent du tombeau, afin que les situations qui ont été enterrées, que tu as enterrées dans ta vie, puissent sortir et que la gloire de Dieu se manifeste. Quand Lazare est sorti, les gens certainement ont fui. Les gens ont dit, qu'est-ce qui se passe? Un mort est sorti. Et la Bible dit même que plusieurs jours plus tard, toujours à Béthanie, il y avait une grande multitude qui était venue à Béthanie. Verset 9 de Jean chapitre 12, verset 9. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Lazare est devenu quoi? L'objet est devenu la lumière qui attirait les gens. La gloire de Dieu était sur Lazare. Et les gens étaient attirés, non seulement pour voir Jésus, mais pour voir le miraculé qui est Lazare. Alors mon frère, tu seras le miraculé. Ma soeur, tu seras la miraculeuse. Afin que la gloire de Dieu se manifeste. Oh Seigneur mon Dieu, ce soir tu es le même Dieu qui n'a pas changé. Toi qui as fait sortir Lazare du tombeau, ce soir tu fais sortir mon frère, ma soeur du tombeau. Alors nous allons chanter que Dieu, ce Dieu est fidèle. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, la toute-puissance de Dieu n'a pas changé, frère. C'est nous qui avons changé. C'est nous qui n'osons pas croire Dieu. Croire qu'il est possible que le mort ressuscite, que le paralytique marche, que celui qui est complètement condamné puisse avoir la liberté. Pierre était attaché entre les soldats. La Bible dit que la nuit, l'ange apparaît. Toutes les portes se sont ouvertes. Il a dit, Pierre, sortons d'ici. Et Pierre est sorti. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Quand les Silas étaient dans la prison, les fondements de la prison se sont ébranlés. Pourquoi? Ils ont eu confiance en leur Dieu. Ils ont eu confiance en la puissance de ce Dieu-là. Alléluia. Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux le chanter? Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois. Par sa parole. In the sky of the shore. Nous allons prier pour l'église. L'église doit compter sur Christ dans ce moment difficile. Seigneur, nous prions pour ton église. Seigneur, mon Dieu, oui, que ton église ait les yeux sur toi, parce que tu n'as pas changé. Les situations deviennent difficiles, les situations changent, mais toi tu ne changes pas. Je prie, Seigneur, pour ton église, afin que ton église porte ta gloire. Ton église dans ce moment ténébreux, que ton église porte ta gloire, que ton église prospère à tous égards, que ton église s'étende. Oui, Seigneur, nous prions pour l'expansion de ton église. Nous prions pour la solidité de ton église, pour la croissance de ton église, la croissance numérique de ton église, la croissance spirituelle de ton église. Nous prions, Seigneur, que ta gloire se repose sur tous les domaines de ton église, afin que, Seigneur, ta gloire soit manifestée au monde, que tu n'as pas changé. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Linda Fundo Korobo Seira Baba, Lobo Sonto Lobo Shira Baba, Rando Lobo Soro Lobo Seira Baba. Oh, tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Oui, Seigneur, oh, tu es fidèle. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit semblable à toi. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Glorifie ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ton église. Étends ta main, Seigneur, et glorifie ton nom
dans la vie de ton église. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous prions en ce moment pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont malades. Si tu es connecté ce soir et que tu es malade, la Bible dit que tout est possible à notre Dieu. Mets la main sur l'endroit où tu as mal. Mets la main sur l'endroit où tu as mal. Si c'est tout ton corps, tu mets la main sur ta tête. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main sur ce frère, cette sœur. Si c'est un problème de dos, Seigneur, nous déclarons à l'instant même que par les meurtrissures de Jésus-Christ, ce frère est guéri. Que par les meurtrissures de Jésus-Christ, cette sœur est délivrée, cette sœur est délivrée. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous prions pour nos bien-aimés frères et sœurs, nos membres de famille qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades. Oh Seigneur, je prie à toi. Oui, la toute-puissance est à toi, notre Dieu. Je prie à l'instant que ta puissante main s'étende. Et Seigneur, arrache du lit, Seigneur, ce frère, et arrache du lit cette dame, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Lazare est sorti du tombeau 4 jours après. Seigneur, celui qui est dans le coma en ce moment, celui qui est malade en ce moment, il peut sortir de son lit, il peut marcher, il peut être libéré. Parce que notre Seigneur est vivant. Il n'a pas manqué le but. Et il ne manquera jamais le but. Parce que toute la puissance est à lui. Alléluia à toi, Seigneur. Gloire, honneur, célébration à toi. Reçois la guérison. Les maîtresses de Jésus-Christ te guérissent ce soir. Les maîtresses de Jésus-Christ te guérissent ce soir. Les maîtresses de Jésus-Christ te guérissent ce soir. Alléluia à toi, Seigneur. Merci, Père, pour ta fidélité. Gloire, gloire, gloire à la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Nous lui donnons toute la gloire parce que nous savons qu'en ce moment où nous prions, il est en train de nous exaucer. Oui, il guérit les corps, il guérit les cœurs, il guérit les vies, il guérit les foyers, il guérit les maisons, il guérit les âmes brisées. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui sont captifs sont libérés ce soir. Au nom de Jésus-Christ, oui, les opprimés sont libérés, sont renvoyés libres ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire, nous proclamons la gloire de Jésus-Christ. Yes. Amen, amen. La loi, la grâce, sagesse, l'action, de grâce, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Bien-aimé de Dieu, ce soir, le Seigneur t'a visité. Crois simplement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement en Jésus. Car lui, tout est possible. Crois seulement
en Jésus. Encore une fois, crois seulement, mon frère, ma soeur, crois seulement, crois seulement en Jésus, car en lui tout est possible. Crois seulement en Jésus, car en lui tout est possible. Merci Jésus. En Jésus. Mon frère, ma soeur, ce soir, crois seulement en Jésus. Car en lui tout est possible. La toute-puissance de Dieu, c'est ce que nous avons dit ce soir. Notre Dieu est tellement capable. Il est plus que capable. Tu ne peux même pas imaginer. Osons croire, nous n'avons rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Ose croire. Fais-lui confiance. Mets toute ton espérance en lui. En lui, tout est possible. Et tu verras sa gloire. Et il n'était pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, osons croire. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous avons été bénis par ces moments extraordinaires. Oh, merci Seigneur pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour, Seigneur, cette belle mélodie que nous avons pu chanter. Non pas pour que la mélodie soit agréable à nos oreilles, mais Seigneur, véritablement, nous t'avons élevé. Nous t'avons mis à la place où tu es, c'est-à-dire le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui peut tout, il n'y a rien qui te soit impossible. Et nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta gloire. Ton Église, Seigneur, ce soir, oui, c'est à oser croire, à oser mettre sa confiance en toi, Seigneur notre Dieu. Donne des témoignages puissants, donne ta gloire, donne, Seigneur, fais manifester ta gloire. Fais luire ta face, Seigneur, sur mon frère, sur ma soeur, pour la gloire de ton seul nom. Père, merci à toi parce que tu es véritablement fidèle. Que ton nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous terminons ce moment de prière. Continue de t'adresser au Seigneur, quelle que soit la situation que tu traverses, un membre de ta famille traverse, et que tu te mettes à la brèche pour cette personne. Oui, crois seulement, ose croire. Là où il y a l'impossibilité, oui, Dieu est capable de changer les situations. Alléluia. Donc, rendez-vous le dimanche à notre culte de louange et d'adoration à partir de 10h. À 9h30, nous serons déjà en intercession. Nous ouvrirons une téléconférence, mais nous serons, et c'est par la grâce de Dieu, nous voyons que les salles sont ouvertes avec un jauge de 30 personnes. Nous allons pouvoir nous retrouver à l'église et pour pouvoir élever notre Père et notre Dieu. Pour les responsables, le groupe musical, l'équipe de communication, et également les intercesseurs, nous allons nous retrouver dans la salle et les autres seront en ligne pour nous suivre, mais nous serons en communion. Nous serons vraiment en communion. Bien-aimé, ne te limite pas, ne dis pas si je ne viens pas à l'église, physiquement, quelque chose va me manquer. Oui, la communion fraternelle manque, mais saisis chaque occasion pour pouvoir être vraiment en communion avec ton Dieu. C'est ça qui est la chose la plus importante. Pendant ces moments encore où nous serons beaucoup plus à distance que physiquement entre nous, prends ce temps-là pour rester en connexion avec ton Dieu. Ne l'oublie pas, le Seigneur n'est pas entre quatre murs, il est partout et il est avec toi. Dans ta maison, dans ta chambre, il est là. Il est là, c'est sûr, il est là. Nous allons lui dire merci, nous te disons merci, nous allons chanter le dernier cantique et nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce continue par couler sur toi, sur ta famille, sur ta maison. Et qu'il continue de t'élever, qu'il continue de te soutenir, de te fortifier. Comme il a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Oui, la route est encore longue, mais nous savons que nous y arriverons avec le
Seigneur, toujours avec lui, avec Dieu. N'oublie pas, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Que le Seigneur te bénisse. Excellente soirée à toi et je te souhaite de pouvoir te reposer dans les bras de ton Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Encore ce soir, tu as exaucé mon frère, tu as exaucé ma soeur, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur, tu as dit tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce soir nous osons croire et nous te remercions, ô notre Dieu, pour ta fidélité, pour ta grandeur. Honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt sous la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.